J'aimerais vous raconter une histoire aussi glaciale ou aussi froide que ce mois-ci. Vous avez déjà tous entendu l'histoire du Titanic. Ce Titanic qui était dans les eaux du Canada avec un froid glacial. Et il tape cet iceberg. Et ce Titanic commence à couler. Et dans ce Titanic, il y avait un père et sa fille. Et tout d'un coup, le père commence, qui était pasteur, il commence à courir dans tous les sens, à prendre les femmes, les enfants et à les mettre sur la barque, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, me demandez pas pourquoi. Et à ce moment-là, ce pasteur, il allait vers chaque personne et lui disait: est-ce que tu es sauvé? Et il posait cette question. Les personnes disaient oui, non. Il disait: mais est-ce que tu es sauvé? Et il leur dit: mais c'est quoi? Jésus, il est mort et ressuscité pour toi. Est-ce que tu crois? Et les personnes disaient oui, non. Et toutes les personnes qui disaient non, eh bien ils disaient: alors mettez-vous devant le bateau. Et les gens, ils comprenaient pas pourquoi. Et ceux qui disaient oui, c'était ok, ils passaient à la suivante. Et arrivé un moment, il arrive. Et on connaît tous cette histoire, on a tous vu le Titanic. Qui a vu le Titanic ici? Ok. Et là, ce pasteur qui est John Harper, il est dans l'eau glaciale avec la bouée. Il va vers chaque personne et lui dit: mais est-ce que tu es sauvé? Et là, il arrive vers cet homme et il lui dit: est-ce que tu es sauvé? Et il lui dit: non. Il dit: mais c'est quoi? Il dit: Jésus, il est mort à la croix et il est ressuscité pour toi. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Et croyez-moi, quand tu es sur un glaçon, une plaque en plein océan ou je sais où, là tu commences à avoir la foi. Et là, cet homme, il lui dit non. Alors il lui prend la bouée et il lui donne. Il lui dit: alors tu en auras plus besoin que moi, parce que moi je suis sauvé. De la même manière que John Harper a donné la bouée à cet homme, un jour une femme m'a donné cette bouée. J'étais jeune, je viens d'une grosse histoire et je suis tombé loin jusqu'au jour où je voulais mettre fin à ma vie. Et un jour j'ai rencontré des personnes, j'ai entendu 2 témoignages. Premier homme, il était devant moi et il me dit qu'il est né handicapé, en fauteuil roulant, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, condamné, comme cet homme qui était dans l'eau. Et arrivé un moment, cet homme me dit: le 1er avril, poisson d'avril, une puissance m'a traversé, tout a craqué, j'ai été miraculé, j'ai commencé à courir. Moi à ce moment-là, je crois pas au Dieu, à tous ces trucs. Moi je suis plus dans les fêtes, les teufs, ça m'intéresse pas. Et j'ai un autre homme à côté qui me dit: moi j'étais accro à l'héroïne. Et il me dit qu'il est totalement libéré. Et je fais: bon là là, je fais: c'est quoi votre truc? Ça doit être un truc bizarre et tout. Je fais: mais tu sais quoi? Moi j'en ai vraiment besoin. Et je lui dis: mais comment on fait pour recevoir ce cadeau? Parce qu'on a un Noël, on chante tous Noël, on fait tous Noël. Il me dit: tu as juste à recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Cet homme-là est devenu mon beau-père, cet homme est devenu mon beau-frère, donc je vous assure que c'est des histoires vraies. Et ce qui s'est passé, c'est comme John Harper avec cet homme dans l'eau. Cet homme dans l'eau, en fait John Harper est mort, mais cet homme dans l'eau a fini par donner leur vie à Jésus. Parce que sur les 1500, il y a eu 6 rescapés. Et j'aimerais juste lancer aujourd'hui un appel à tous ceux et celles qui aimeraient donner leur vie à Jésus pendant ce temps de Noël. Tous ceux et celles qui ont besoin de Jésus. Je ne sais pas si là vous avez besoin, mais vous pouvez juste lever la main et répéter après moi cette prière. Dire: Jésus, cet après-midi, je veux mettre ma foi en toi et t'accepter comme sauveur et Seigneur. Amen. Je souhaite de bonnes fêtes de Noël et je bénis vous, votre famille et votre entreprise.